Et salut tout le monde, c'est Léo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à jouer en clos sur Switch. Donc là je suis allé en foire d'empoigne. Je vais pas sauter tout de suite. D'abord je vais vous expliquer quelques petites choses. Donc on va jouer en clos sur Nintendo Switch. Et donc je vais vous expliquer comment jouer parce que d'habitude sur une PS4 le joystick qui est juste ici. D'habitude il est ici. Donc je vais vous montrer comment on doit tenir la manette pour pouvoir réussir à jouer en clos. Donc c'est tout simple, là, il y a juste à échanger non, il n'y a même pas à échanger en fait. Vous allez devoir faire exactement la même chose. Donc, comme je suis obligé de tenir mon téléphone pour filmer, hop, comme je suis obligé de tenir mon téléphone pour filmer, je vais vous montrer une partie après l'autre. Donc, déjà, comme avant, j'étais un joueur qui jouait comme ça, avec un doigt sur chaque gâchette. Et ben maintenant, on va arriver comme ça pour jouer comme ça en clos. Donc sur la partie droite, voilà, pour pouvoir jouer tranquillement comme on veut. Et pour la partie gauche, on va faire pareil au niveau des gâchettes et on va faire pareil aussi au niveau des doigts. Sauf que sur PS4, du coup, ici on a le joystick et ici on a les 4 boutons. Mais là, ça va être l'inverse. Donc on tient exactement de la même manière que une manette PS4. Il faudra juste s'habituer autrement parce que sur une manette de PS4, tout simplement, c'est plus facile de jouer en clos parce que le joystick, tu vois, c'est plus logique de l'avoir ici pour pouvoir jouer. Mais quand on n'a pas assez d'argent et qu'on s'achète une Switch, on fait comme ça, tout simplement. Et du coup, il va falloir gérer le joystick là avec le, euh, le doigt là. Et on va devoir réarranger nos touches ici pour pouvoir accéder plus facilement à l'inventaire parce que vous voyez que c'est assez compliqué d'arriver en haut alors que les 3 là encore ça va. Le plus facile ce serait ici pour l'inventaire. Donc d'habitude ici c'est pour les emotes. Donc moi déjà je vais vous montrer mes paramètres et je vais changer en même temps que vous ce que je viens de vous dire. Donc on va tout simplement aller dans les paramètres là. On va aller dans personnaliser. Alors moi mes paramètres sont vraiment bizarres parce que passer à la pioche vous voyez que c'est ça. Commande de construction, vous voyez que toit et escalier c'est inversé. Modification, vous voyez que ça c'est réinitialisé, ça sélectionné, bon c'est normal. Sauf que pour confirmer et aller en mode modification, c'est X. Pour pouvoir, pour ne pas avoir besoin de maintenir, c'est pour ça que maintenant c'est ça pour passer à la pioche. Donc maintenant, mon inventaire c'était ça. Et on va le mettre ici, donc à la place des emotes. Donc inventaire, inventaire, inventaire. Voilà, donc on inverse. Et ici, bah, si vous voulez, vous pouvez mettre les emotes, même si c'est pas la chose la plus importante. Ici, placer marqueur, on va enlever. Je vais mettre répéter la dernière emote, voilà, parce que j'ai pas besoin de placer le marqueur comme ça. Et le sprint auto, oui, voilà, c'est comme ça pour moi. Bon, je vais enlever ça, le sprint auto, on va dire qu'il n'existera plus et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre la messagerie de section, vous pouvez mettre la carte si pour vous c'est trop dur d'arriver jusqu'à ici pour arriver sur votre bouton. Donc on peut mettre la messagerie de section. Et bah, moi je vais mettre non attribué parce que c'est la touche la plus compliquée à avoir. Et du coup maintenant je vais vous montrer un petit gameplay. Il faut juste que je réussisse à caler mon téléphone comme je peux. Donc je vais essayer. Je crois que j'ai trouvé. Hop. Donc je vais essayer de jouer en clos, sachant que je viens de commencer aujourd'hui. Voilà. Et que j'ai aucune arme. Donc pour passer à la pioche au début c'est un peu dur parce qu'il faut appuyer assez fort sur le doigt là comme ça. Et du coup c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Moi je viens de commencer à jouer en clos aujourd'hui. Mais c'est compliqué de s'habituer au bout d'une heure déjà d'entraînement intensif. Vous allez commencer à sentir des changements. Je n'ai pas Theorycraft pour savoir si c'était plus opti de jouer en clos ou pas. Mais en tout cas, c'est une manière de jouer que je trouve admirable. Et rien que pour essayer et voir si ça peut augmenter mon niveau, bah, je vais jouer comme ça pendant un certain moment. Jusqu'à ce que je connaisse la réponse. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas? Dans ce cas-là, je vous ferai une vidéo. Donc là, je suis en foire d'empoigne, voilà, la zone arrive. Et j'ai absolument eu aucune arme. Voilà, donc au début, vous allez vous emmêler dans vos touches.
Hop, donc l'inventaire, ouais, c'est sûr que c'est pratique comme ça. Voilà, donc mon inventaire, pareil, je le range bizarrement. Je fais tout bizarrement par rapport à tous les autres joueurs manette parce que j'essaye de trouver les meilleures façons pour pouvoir jouer sur manette pour se rapprocher le plus possible du niveau d'un joueur PC tout simplement. Donc là, on va aller au loot maintenant. Faut pas que je bouge trop parce que le téléphone va tomber sinon. On va pas prendre le coffre, ça sert pas à grand chose. Et donc voilà, on va continuer un petit peu la vidéo, on va aller jusqu'à 50 kills en foire d'empoigne pour vous montrer un petit peu de gameplay. Et je pense que ça sera bon. On va aller à l'autre loot. Donc vous voyez que mes touches pour le toit et pour l'escalier, je les ai échangées parce que bah, c'était plus facile pour moi d'accéder au toit qu'à l'escalier, alors je les ai échangées. Tout simplement parce que je me sers plus souvent de l'escalier que du toit. Les petites potions. Oh, il y a l'inverseur de tempête, alors ça je vais prendre directement. Je vais juste le tester. Et la zone elle grandit, c'est ça? Wow, c'est la première fois que je le teste en vrai. Mais ça devient énorme. Elle te fait combien? Elle te fait 1. Et dès que tu rentres dedans, c'est pas comme la vraie zone, dès que tu rentres dedans, par contre, t'es sûr de mourir. Enfin, t'es sûr de te prendre des dégâts. Parce que tu peux fater un tout petit peu avec la vraie zone. Tu peux t'amuser. Par contre, c'est pas ça. Ah, c'est le plein air. Ok, ils ont bugué. Ouh. Ah non, mais mince. Ah, mais il a pris mon pompe de guerre légendaire. J'avais même pas remarqué. Bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu de gameplay parce que là, je vous comprendrai si vous me dites qu'on s'ennuie. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça, en attendant que j'achète peut-être un HD PVR, donc un boîtier d'acquisition. Pour ceux qui savent vraiment pas ce que c'est pour filmer l'écran de sa console. Voilà. Et sauf qu'un Elgato ça coûte quand même assez cher. T'es invisible, t'es totalement invisible, je te promets mec. T'es vraiment. T'es vraiment invisible, je te promets. Bon par contre. D'accord, donc ça aurait pu être la dernière emote, ça. Ok, c'est pour choisir les emotes. C'est vraiment très compliqué au début du jeu en clos. Moi j'avais déjà essayé pendant genre 2 semaines. Et sauf que bah, je jouais pas assez, je jouais vraiment pas assez. Donc j'arrivais pas à améliorer et ça me saoulait. Et je me suis dit pourquoi pas recommencer et vous faire un tuto en plus de ça pour que vous puissiez réussir. Donc je vous donne toutes les clés de ma réussite, en tout cas je sais pas si c'est la réussite pour tout le monde, mais moi c'est comme ça que j'arrive bien à jouer. Donc mes touches je vous les ai montrées, vous pourrez faire pause dessus si vous voulez faire pareil. Et même si vous jouez pas en clos, ces touches peuvent être vraiment pas mal. Par contre, j'aimerais bien trouver des gens parce que. Ok. Par contre, le shoot c'est vraiment une des choses les plus compliquées à s'habituer en clos. Regardez, même quand je modifie. Avant, je modifiais au maximum 2 secondes, j'ai l'impression de plus savoir jouer. Voilà. Donc, je suis désolée, vous avez aucun gameplay. Oh bah, GG. Donc, j'ai réussi à lui mettre une balle quand même. Mais vous allez voir qu'au début, la précision, vous allez vous dire que en fait, ça sert à rien de jouer en clos parce que la précision, elle pue la merde. Et vous verrez qu'au bout de 3 heures seulement, vous allez vous rendre compte que c'est pas mal, en fait votre shoot et ce sera largement mieux que si vous jouiez pas en clos. Ok, donc là il y a un gars, on va aller le chercher. Le shoot est horrible. Non mais laissez-moi un peu de kill s'il vous plaît. Le fusil de précision je l'aime pas du tout mais bon. Je vais essayer d'aller chercher des gens. Ah bah là il y a un gars. Le shoot est horrible hein, quand on joue en clos au début. C'est le temps de s'habituer hein, tout simplement. Ah merde. Ça c'est dommage.
Donc je vais essayer de faire au moins un kill et puis on va se quitter là-dessus. Je pense que vous avez vu la précision de fou que vous apporte le fait de jouer en clos. Bon, en vrai je me moque un petit peu, mais vous allez voir au bout de plusieurs heures de train, vous allez grave réussir à jouer. Ah! C'est incroyable le niveau. Juste le niveau quoi. Donc je vous assure que c'est pas représentatif du tout de mon level habituel. Oh, j'ai réussi à lui mettre une tête. Hop là, premier kill en fort d'empoigne. Ça fait plaisir. Si vous voulez un jour, je vous montrerai. Enfin, j'essaierai de tryharder un petit peu la fort d'empoigne quand je serai habitué. Et je vous montrerai des 36 kills, des 40 kills. Je commence un petit peu à m'habituer. Donc vous voyez qu'au bout d'une game déjà, ça commence à aller un petit peu mieux. T'es dans mon équipe. Alors là-bas, il y a un gars. Vous allez voir que même la direction est un peu compliquée au début. Oh, il y a une Thompson. Ça, je veux bien. C'est incroyable comment c'est compliqué. Je sais que là, je me plains. Essayez juste de jouer, de faire une partie, que ce soit en solo, en fort d'empoigne, je m'en fous. Essayez juste de faire une partie, et à la fin, vos doigts, c'est de la saucisse. Et le pire, c'est pour les 90. Avant, je les faisais comme un dieu, sans vouloir me vanter. Enfin, je les faisais au moins comme un dieu par rapport à ce que je fais maintenant, quoi. Soit vous vous découragez, vous vous dites que bah, le temps que vous mettez à vous habituer à cette technique, c'est le temps que vous mettrez à vous améliorer sans l'utiliser. Mais je vous assure que ça vaut largement plus le coup de jouer en clos. Au début de la vidéo, je vous ai dit que je savais pas. J'ai quand même une petite idée parce que tous les gens qui jouent en clos, ils sont connus et ils sont très peu. C'est pas pour rien, je pense. Quatrième kill. Une game incroyable. Il y a un gars. Je l'ai vu. Je construis mieux que lui alors que je viens de commencer à jouer. Et franchement, là, je me sens fort en fort d'empoigne. Hein. Ça va pas être la même en solo, c'est sûr, mais... Cool. J'ai dit. Là, il y a un gars. Voilà. Ça, c'est mon niveau. Mais sans... même quand je joue pas en clos. Je galère. Oh là là! Le joueur français qui fait 6 kills en fort d'empoigne. Je pense qu'on va rester sur la fin du gameplay. Ça vous fera une vidéo de 20 minutes, c'est pas très grave. Hein. Vaut mieux trop que pas assez. Oh là là! Je vous assure que je me sens fort. Je viens de commencer une technique. Je suis déjà plus fort que les petits bambinos. Non mais tu sais que je te vois.
Je sais pas comment j'ai fait pour pas lui mettre. Bon les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'ai pas envie de vous faire une vidéo beaucoup trop longue. Alors je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, voilà, c'était la présentation de comment jouer Clo sur manette Switch. Donc voilà, c'est des manettes comme ça, je rappelle. Et c'est vraiment compliqué, mais vous trouverez comment vous faire un meilleur level, je ne sais plus parler, bref. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et sur ce, salut!